Donc, je décompose ma suite de Perrin dans la base que l'on vient de trouver, avec des coefficients alpha, bêta et gamma qui nous font bien sûr penser à des variants, mais on ne va pas jusqu'à l'Indien. Et ici, on a UN, en fait, qui est égal à AN plus BN plus CN. C'est-à-dire que ces coefficients, dont on est sûr qu'ils existent, sont égaux tous à 1. Alors, en fait, je vous ai dit, c'était pas la peine de montrer ça. En fait, juste l'isomorphisme suffisait pour pouvoir affirmer qu'on a l'égalité. On n'avait pas besoin de dire c'est une base. On a l'égalité parce que, pourquoi on a cette égalité-là? Parce que cette suite-là est bien égale à cette suite-là, parce que dans C3, il y a égalité. Donc, comme il y a égalité là, par isomorphisme, il y a égalité dans E. Voilà. Et pourquoi il y a égalité? Parce que, donc on va le vérifier, donc pour U0 c'est 3, donc il faut montrer que A0 plus B0 plus C0 égale 3, que A1 plus B1 plus C1 égale 0, et que A2 plus B2 plus C2 égale 2. Bon, alors oui, est-ce que c'est vrai? Bon, ça fait 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. A plus B plus C, eh bien, je rappelle que A, B et C sont les racines de x3 moins x moins 1. J'espère que je l'avais dit. X3 moins x moins 1, et donc, ici, ça veut dire, étant donné que le polynôme est unitaire, hein, je sais que a plus b plus c, c'est la somme des racines, donc c'est moins E1, moins le coefficient x2, donc c'est 0. D'accord? Donc c'est bon, ça marche, check. Donc ça, check, là, check. Et puis A2 plus B2 plus C2, eh bien, c'est pas un des coefficients ici, mais par contre, on peut s'y ramener, on a même des théorèmes qui nous disent qu'on peut s'y ramener, hein, on en reparlera tout à l'heure. On a une identité remarquable qui nous dit que c'est égal à A plus B plus C au carré moins 2 facteurs de AB plus AC plus BC, voilà. Et donc ça fait 0 au carré, moins 2 fois, et là, on reconnaît ce qu'on appelle E2, hein, le polynôme symétrique élémentaire des racines, A, B et C, et donc c'est moins 1 ici, hein, il n'y a pas de changement de signe pour 2, voilà. Et donc ça nous fait 0 au carré, moins 2 fois moins 1, donc ici ça fait bien 2. Donc ici, check aussi, et on a montré qu'on avait bien cette égalité. Voilà, donc on a une forme explicite, modulo bien sûr qu'on n'a pas les racines de façon explicite, mais on peut se débrouiller avec. En plus c'est symétrique des racines, donc c'est ça qui va nous aider, c'est cette symétrie qu'on a ici pour comprendre U indice P quand P est premier. Alors quand P est premier, c'est AP plus BP plus CP évidemment. Et maintenant si on développe, on va dire que UP c'est presque A plus B plus C, le tout puissance P. Oui, modulo P, oui, ça va être presque. Regardez, vous avez ça, A plus B plus C puissance P, et c'est égal, quand on développe, il va y avoir AP plus BP plus CP, donc ce que j'appelle UP, et plus une somme. Alors on a des coefficients qu'on va appeler trinomiaux, hein, c'est comme des coefficients binomiaux mais à 3 éléments, et ici avec des A puissance KA, B puissance KB, C puissance KC, d'accord? Et là-dedans, vous avez K plus KB plus KC, hein, qui est égal à P, mais étant donné que on n'a pas, on a mis de côté ici les cas P0, 0, 0, P0 et 0, 0, P, eh bien, on est sûr que tous les cas ici sont strictement plus petits que P. Et s'ils sont strictement plus petits que P, ça veut dire, par ce qu'on appelle le lemme d'Euclide, P divise ces coefficients-là. D'accord? Si on doit appeler ça, je ne sais pas, tiens, on va sortir gamma. Voilà, gamma, Ka, Kb et Kc, et bien P divise ce truc-là. Voilà. Alors là, c'est là où ça sent l'écurie. C'est-à-dire, c'est là où on se plante. Parce qu'on se dit, tiens, ça fait 0, d'accord? Donc P divise ça, P divise ça, P divise ça. Ça y est, c'est fini. Et là c'est la grosse gamelle, hein, la grosse peau de banane. Le piège à mammouth, c'est que ici, c'est pas encore entier. D'accord? Si ça avait été entier, alors on pourrait dire oui. Mais ça, c'est des complexes. Imaginons même que ce soit un rationnel. Vous ne pouvez pas dire qu'un multiple de P fois un rationnel,
reste un multiple de P. Parce que dans le dénominateur, vous pouvez avoir l'élimination de ce nombre premier P. Donc, c'est absolument faux. C'est là qu'on se plante, parce qu'on veut tellement arriver au résultat. Mais l'idée est quand même là. Ce qu'on va faire, c'est un regroupement de termes, ici, de sorte à avoir des entiers. Voilà. Alors, comment on va regrouper ces termes-là? On va regrouper juste 6 par 6, c'est-à-dire en regardant les permutations, donc factoriel 3, permutation des puissances par rapport à ABC. C'est-à-dire que, en fait, quand vous permutez KA, KB, KC, ça ne change pas le coefficient. Donc, je peux mettre ce coefficient en facteur. Et là, j'ai les 6 termes. Bon, A puissance KA, B puissance KB, C puissance KC, A puissance KA, B puissance KC, C puissance KB, etc. Les 6 termes, j'aurais pu l'écrire plus élégamment avec une somme et puis une permutation, mais bon, au moins là, c'est explicite pour tout le monde. Alors, pourquoi là, c'est mieux? Parce que c'est un polynôme symétrique en les racines, et on sait qu'un polynôme symétrique s'écrit en fonction des polynômes symétriques élémentaires. Donc E1, E2, E3. Ici, c'est-à-dire ça s'écrit comme ça, Z de A, B, C, qui sont S3 invariants, c'est SZ de E1, E2, E3. Bon, c'est une façon savante de l'écrire, mais en fait, il faut bien voir que là, on a des coefficients dans Z, donc là, on est dans Z, on est S3 invariant, donc on est symétrique, et donc tout peut s'écrire sur Z avec des EI. Voilà. Et les EI, étant donné que le polynôme est unitaire, ça c'est important, et à coefficient dans Z, donc ils sont à coefficient dans Z. Donc c'est un polynôme à coefficient dans Z, à 3 variables, et évalué en des entiers. Donc c'est bien un entier. Donc regroupé comme ça, là c'est multiple de P, et là c'est un entier. Alors là c'est imparable, d'accord? Comme on peut regrouper ça de cette manière, cette somme est bien multiple de P. Donc maintenant, notre argument marche. La P divise ici le membre de gauche, puisque c'est 0, et P divise ce membre-là, et donc P divise UP, si P est premier. Alors, une autre méthode, au lieu d'être dans EC, être dans EFQ. Alors, c'est quoi FQ? P, c'est notre nombre premier. Et alors là, il faut connaître un petit peu d'algèbre de Master 1, c'est-à-dire les corps finis. Bon, on aurait pu apprendre avant, ça c'est les corps finis, ça aurait pu être mis vraiment n'importe où dans le programme. C'est pas si difficile que ça, mais bon, il se trouve qu'en France, c'est master. Alors, les corps finis, donc ici on a FQ, c'est un corps à Q éléments, où Q c'est une puissance de P, et FQ contient FP, mais ce qu'on demande, c'est d'avoir Qn assez grand pour recevoir toutes les racines de ce polynôme-là. Donc, A, B, C sont les racines de x3 moins x moins 1, vues comme polynôme sur fp, c'est-à-dire z sur pz, et les racines sont dans des extensions, de la même manière que C, c'est une extension de R, voilà, dans lequel on trouve des racines de polynômes réels. Voilà. Bon, alors maintenant, on a besoin de savoir si le discriminant est nul ou pas. Pourquoi? Pour savoir si les racines sont bien distinctes et si les suites AN, BN, CN forment bien une base. Bon, oui, alors ce discriminant, on a une formule qui nous dit c'est 4P3 plus 27Q2, et là, ça va nous donner 4 fois, alors P c'est lui, et Q c'est lui, donc P c'est moins 1, Q c'est moins 1, et c'est quand on a un polynôme de degré 3 sans facteur carré. Donc le discriminant ça va faire moins 4 plus 27, et donc ça fait 23. Voilà. Et maintenant, bon, il faut donc que le discriminant soit non nul. Mais attention, si P égale 23, alors là il va y avoir des racines multiples. Voilà.
Et on aurait pu le faire aussi avec le résultant, du coup je fais des petits rappels. Le discriminant d'un polynôme, c'est le résultant de P et de P'. Donc ici on écrit P, voilà, donc la somme des degrés c'est 3 plus 2, puisque c'est le ZP', donc ça fait une matrice 5, 5, on écrit 1, 0, moins 1, moins 1, on descend, 0, 1, 0, moins 1, moins 1, et puis ici, on écrit le polynôme dérivé, mais du coup, on l'écrit 3 fois. On calcule ce déterminant, on retrouve évidemment le discriminant, c'est 23. Voilà. En tout cas, j'espère, parce que je n'ai pas fait le calcul. Alors, en fait, faudrait-il demander que P soit différent de 23? Bah, si P égale 23, eh ben, forcément, le discriminant est nul, il y a des racines multiples, et AN, BN, CN ne forment pas une base. Mais en même temps, on a quand même que AN, BN et CN engendrent UP, puisque quand on va regarder UN, c'est encore égal à AN plus BN plus CN. Puisque pour n égale 0, on aura toujours 3 partout. Pour n égale 1, ben on aura toujours 0 partout. Et puis pour n égale 2, on aura toujours 2 et 2. Donc comme elles sont égales, de toute façon, elles vont donner exactement la même chose. Donc finalement, cette partie-là était inutile, hein, à mon sens. Mais maintenant qu'on a UP égale AP plus BP plus CP, alors là c'est important parce qu'on a ce qu'on appelle le morphisme de Frobenius. C'est-à-dire que en caractéristique P, et FQ est en caractéristique P parce que Q est une puissance de P, et bien ici on a cette égalité, exactement ça. Et A plus B plus C, et bien évidemment c'est égal à 0. Voilà. Donc ça fait que UP égale 0 modulo P, donc ça veut dire que P divise UP, donc c'était une autre méthode, peut-être plus rapide, mais qui demande plus de connaissances. Alors il y avait une méthode qui demandait une connaissance au niveau des polynômes symétriques, mais celle-là, elle est connue en licence, alors que celle-là n'est pas connue en licence, c'est les extensions de FP, de Z sur PZ. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit, sinon que on peut continuer à chercher des nombres pseudo-premiers, qu'on appelle pseudo-premiers de Frobenius, et ces nombres pseudo-premiers, on peut montrer qu'il y en a toujours une infinité. Hein. Tous ces critères par des suites récurrentes, linéaires, sont voués à l'échec si on pense que c'est des tests de primalité. Voilà.